Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Nous voici encore pour ce nouvel épisode d'inspiration biblique. Comme déjà tu le sais, ou peut-être tu ne le sais pas, c'est la première fois. À chaque épisode, je partage l'expérience d'un personnage biblique qui a vécu des moments difficiles, mais ensuite une rencontre avec Dieu qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les partager, liker, laisse-nous un commentaire, inscris-toi. C'est la seule manière de nous soutenir et ça nous fait énormément plaisir. Mais alors, avec le titre de ce nouvel épisode que j'ai intitulé Fais le bon choix. Alors, la vie, comme tu le sais sûrement, c'est un ensemble de choix. Du moment où on devient autonome avec l'âge, on commence à faire des choix dans notre quotidien. Et ces choix ont un impact, bien sûr. Si on pense par exemple à nos études, si on pense à nos relations, le choix de nos amis, le choix d'une femme, d'un homme pour fonder une famille, le travail, la spiritualité, l'envie de s'engager avec le Seigneur, le suivre, se sanctifier, c'est toute une question de choix. Alors, le choix a un impact direct et déterminant. Peut-être on ne le voit pas tout de suite, mais avec les mois et les années, on verra que suite à des choix, on a des bénédictions, comme on a aussi parfois des souffrances, des angoisses, des peurs. On subit certaines situations et certains choix. Si on pense à la Bible, le choix, on le retrouve, la possibilité de choisir, on le retrouve déjà depuis la Genèse. Dieu met Adam et Ève devant cette réalité. Vous pouvez manger de tout sauf d'un seul arbre. Il y avait un fruit interdit qu'il ne fallait pas toucher. Mais malheureusement, ils l'ont mangé. Pourquoi il a donné cette opportunité, Dieu? Parce qu'il voulait les laisser libres de pouvoir choisir et de pouvoir montrer s'ils avaient vraiment envie de suivre Dieu ou pas. Et les conséquences sont là. Les conséquences suite à la désobéissance, le péché, la tristesse qu'il y a dans le monde, les épreuves, les guerres, la souffrance, tout est là. On retrouve ce choix même à niveau communautaire dans le livre de Deutéronome. Après 40 ans dans le désert, il y a une nouvelle génération qui doit rentrer en terre promise. Alors Dieu en Deutéronome 30, 19, il dit: J'ai mis devant toi la vie et la mort. Voici le choix, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi, personnellement, et ta descendance, même tes enfants et ceux qui viendront par après. Alors, on a compris comme le choix, c'est important parce que ça influence notre vie, mais même aussi notre descendance. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un personnage qui a été totalement à l'opposé de la volonté de Dieu, du conseil de Dieu. Et cet homme s'appelle Jonas. On peut lire son histoire dans le livre voilà, dans la Bible, dans le livre de Jonas, le livre qui porte son nom. Alors, juste pour te raconter son histoire, probablement tu la connais déjà, ou si tu la connais pas, Dieu a ordonné à Jonas, à cet homme, ce prophète, d'aller dans la ville de Ninive. Il faut savoir que la ville de Ninive était une ville qui s'opposait au peuple de Dieu. C'était des rivaux, des ennemis. Alors, Jonas a une mission. Il doit aller là et prêcher un jugement. Dieu va juger ce peuple idolâtre. Mais à travers cette prédication, à travers ce message, à travers cet homme, ce porte-parole, ambassadeur de Dieu, Dieu veut donner encore une opportunité. Mais Jonas, c'est trop dur pour lui. Il sait que c'est des ennemis. Il s'oppose à la volonté de Dieu. Il dit non, je ne peux pas aller là. Alors il descend au port et il prend un bateau qui va à l'opposé, géographiquement parlant, à l'opposé de Ninive. Il ne fait pas le bon choix. Il ne fait pas le bon choix ni pour lui, ni pour ces personnes de Ninive qui ont besoin d'entendre cette parole de grâce, d'amour et de miséricorde. Alors, il est sur ce bateau. Dieu, c'est clair, il veut pas le laisser, il le laisse pas tranquille, parce que parfois Dieu, ils essaient dans toutes les manières pour nous remettre sur un bon chemin. Alors Dieu permet une tempête. Les marins commencent à se battre contre cette tempête. On commence à faire appel à toute forme de divinité. On décharge le bateau parce qu'on veut essayer de se sauver la vie. C'est normal dans les tempêtes. On ne reste pas à regarder la tempête. Et alors, c'est là que tout le monde, les hommes sous le bateau, sont en train de se battre avec leurs forces. Et Jonas, au chapitre 1, verset 6 du livre de Jonas, il est écrit que Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché. Incroyable. Il s'était couché et il dormait profondément. Waouh, t'imagines? Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu.
Et ce verset nous amène à ce premier point, ce premier conseil que j'aimerais te dire. Arrête de subir ta situation. Parce que Jonas a subi la situation liée à son choix. Il sait que la tempête qui est arrivée a été permise par Dieu parce qu'il s'est opposé à la volonté de Dieu, parce qu'il était loin de Dieu, parce qu'il a été à l'opposé de la volonté de Dieu. Alors, c'est clair que même si les marins, même si les hommes essayent dans toutes les manières de se sauver, il n'y aura pas de possibilité. Il y a une souffrance qui est là, et cette souffrance est liée à un choix d'un homme, un choix d'un homme. Et c'est intéressant parce que lui, au lieu de revenir sous ses pas, il descend encore plus bas. Il décide d'aller dormir au fond du bateau. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais le bas du bateau, c'est le premier endroit qui se remplit d'eau s'il y a une tempête. C'est là qu'il faut partir, fuir, il faut monter, il faut aller le plus haut possible pour essayer de se sauver la vie. Mais lui, il est tellement endormi spirituellement qu'il subit cette situation, ce choix, et il descend. Malgré la rumeur de sa situation, malgré les vagues, malgré la tempête et les cris des hommes qui essayent de se sauver, lui, il dort. Et c'est un signal qui nous montre qu'il s'était endormi spirituellement. En allant au plus bas de ce bateau, quelque part, il est enseveli par les eaux. Malgré qu'il est encore vivant, il est déjà enseveli, il est déjà mort. Et cela nous montre un peu que la suite ne sera pas meilleure, parce que, comme on sait, il passera du fond du bateau au fond du ventre du poisson, de ce poisson qui arrivera pour le manger. C'est là qu'il faut un capitaine qui arrive pour lui dire: «Réveille-toi, fais appel à ton Dieu». Et j'espère que ce podcast puisse te réveiller. Si tu es en train de dormir spirituellement, puisse te réveiller. Fais appel à ton Dieu. Mais malgré l'appel du capitaine, lui, il dit: «Non, jetez-moi à la mer. C'est ma faute parce que j'ai désobéi. Jetez-moi à la mer». Il est tellement endormi qu'il accepte sa situation. Au lieu de se battre, il accepte cette situation. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire: arrête de subir ta situation. Et deuxième chose, fais appel à ton Dieu. Comme ce capitaine avait dit, fais appel à ton Dieu. Il restera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson, parce qu'après avoir été jeté à la mer, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros poisson qui va le manger. Il est 3 jours et 3 nuits au fond de ce poisson. Il est seul. Et c'est justement dans la solitude que Jonas se réveille spirituellement. C'est dans la solitude que le besoin le pousse à plier, mettre de côté cet orgueil. Cet orgueil. Ça me rappelle un peu l'histoire de la parabole du fils prodigue. Ce jeune homme était parti avec beaucoup de rêves. Il avait demandé son héritage. Il avait, tant qu'il y avait l'argent, tant qu'il y avait le bonheur, voilà, tout le monde était autour de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que l'argent se termine, dès que le besoin, la faim s'installe, il se rend compte qu'il est en train de s'occuper des cochons, un travail irrespectueux pour un juif. Qu'est-ce qu'il fait là, dans le besoin? Il se dit: j'ai besoin de mon père, je dois revenir à lui. C'est le besoin qui le plie. Et c'est la même chose dans l'histoire de Jonas, parce qu'on peut le lire au verset 8 du chapitre 2 du livre de Jonas. Quand mon âme était abattue en moi, donc quand mon âme était abattue, vraiment la tristesse était là, je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de ce Dieu qui m'avait dit: va à Ninive, parce que tu dois prêcher la parole, parce qu'il y a un appel là-bas, parce que tu dois bénir le peuple. Et on sait que quand on bénit les autres, on est béni en première personne. Je me suis souvenu de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit de faire. Souviens-toi. Et ma prière, donc le cri de repentance, après qu'il s'est souvenu, sa prière est parvenue jusqu'à Dieu dans son saint temple, parce qu'il nous écoute, il est là. Et quand il voit un cœur qui se repent, qui commence une démarche de repentance, il est là pour nous prendre dans les bras, comme cet homme qui court vers le fils prodigue pour le prendre, pour lui donner plein pour le câliner, lui donner des bisous, pour demander que des nouveaux vêtements soient mis sur lui. C'est ce Dieu qui vient à l'encontre de l'homme, pas pour le juger, mais par amour. Alors Jonas a crié là, quand il était au plus profond du séjour des morts.
Verset 2 du chapitre 2 de Jonas, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai fait appel à son secours et il a entendu ma voix. Parce que Dieu répond. S'il y a quelqu'un qui se repentit, j'ai crié à Dieu. Je n'étais pas au fond d'une baleine, mais j'avais fait des choix qui m'avaient éloigné de lui. J'ai crié à lui et il m'a répondu. Alors, c'est clair que dans cette situation, imagine-toi au fond du ventre de ce poisson, il y a des pensées qui sont là, négatives, qui voudraient lui faire croire que c'est fini. Au verset 6 du chapitre 2 de Jonas, il dira: l'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Donc imagine-toi, ces algues qui s'enroulent, c'est vraiment l'image de quelque chose qui tire sur les pensées, quelque chose de pas confortable, qui voudrait te faire penser que c'est terminé. Mais c'est là qu'à travers le cri vers le Seigneur, l'appel à Dieu, il y a une délivrance, ces algues qui entourent cette tête. Jonas, il en est délivré. Il en est délivré. Et il n'est pas le seul à crier dans ce livre, dans cette histoire, parce que les marins feront la même chose. Ils crieront à l'Éternel en voyant que Jonas est jeté dans la mer et la tempête s'arrête. Ils se rendent compte que Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a le contrôle sur tout. Et donc, ils offrent un sacrifice, ils font un vœu vers le Seigneur, ils s'engagent avec lui. Ils ont crié dans la tempête. Pareil, c'est au chapitre 3, verset 8, quand Jonas arrive pour prêcher dans la ville de Ninive, quand finalement il a accepté d'aller prêcher, le peuple de Ninive, qu'est-ce qu'il fait? Les Ninivites, ils se couvrent de sacs, c'est vraiment, ils se couvrent la tête de cendres, c'est une humiliation. Ils commencent à crier vers Dieu en disant, on s'est trompé, on a fauté contre toi, mais on te demande pardon. Il y a un cri désespéré qui est là, un cri de repentance. Alors, pour revenir à notre Jonas, au fond de ce poisson, Jonas fait un vœu, une alliance avec Dieu. Il fait une alliance, il lui promet d'aller où Dieu voudra qu'il aille. Verset 10, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. On passe de la tristesse, du cri de la tristesse, du désespoir au cri de la reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai fait, parce que le salut vient de toi, ô Seigneur. Alors, voici que on arrive à ce troisième point, ce troisième conseil. Dis à Dieu dans ton cri, Père, non ma volonté, mais la tienne. C'est les mêmes paroles que Jésus utilise dans le jardin de Gethsémani. Jésus sait qu'il doit mourir à la croix. C'est clair, ça fait mal l'idée de prendre le péché de tout le monde. Pas tellement pour la souffrance physique, même s'il y a aussi cette souffrance physique qui est là, mais il y a le péché qui doit il doit se charger de notre péché. Mais Jésus dira, Père, Seigneur, non ma volonté, mais ta volonté, je vais le faire. Et alors, Jonas s'est craché, littéralement. Le verset 11 du chapitre 2, il nous dit, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sous la terre, sur le rivage, près de Ninive. Et là, c'est comme si on est témoin d'une résurrection. Après 3 jours, enseveli au fond de de l'eau, au fond de ce ventre de ce poisson, voici qu'il est rejeté, il est vomi, la parole de Dieu nous dit, sur la terre ferme. Alors, il y a vraiment un passage de la tempête à la terre ferme. Il y a quelque chose qui se débloque. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé. Il a arrêté de subir sa situation, il a crié à son Seigneur et il a dit: «OK, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur». Et voici que tout reprend de là où tout s'était arrêté. Le projet divin était toujours le même. Dieu était toujours le même. Celui qui avait changé, c'était Jonas. C'est lui qui avait finalement accepté de le suivre. Alors, c'est intéressant parce que Jonas, moi j'aime bien aller voir la signification des prénoms bibliques. Jonas, ça veut dire colombe. En fait, cette colombe qui était écrasée au fond de la mer, littéralement, retrouve sa liberté, son envol. Elle est prête pour pouvoir aller annoncer la miséricorde et l'amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu entends à travers ce podcast, la voix de Dieu, sois sage comme cet homme qui a bâti, sois sage comme cet homme qui a bâti sa maison sous le rocher. Jésus dira, un homme qui écoute la parole de Dieu, un homme qui écoute les conseils de Dieu, les projets de Dieu, c'est comme un homme qui a bâti sa maison sous le rocher. La tempête est arrivée, mais la maison est restée
debout. Par contre, un homme qui n'écoute pas, qui fait à sa tête, qui fait comme il veut, comme on voit souvent dans notre société, c'est un homme qui est insensé, qui manque de sagesse. Et tu sais pourquoi? Parce que la tempête, tôt ou tard, arrive dans la vie de tout le monde. Mais celui qui a construit la maison sur le rocher reste debout. La maison reste debout. Par contre, celui qui a construit sa maison sous le sable, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fondement. Et alors, il y a une destruction totale. La maison tombe. Donc, nous voici à la fin de cet épisode. Fais le bon choix. Si tu entends à travers ce podcast, oh, la parole de Dieu, oh, Dieu t'a déjà parlé dans la prière et t'a donné une direction, vas-y. Sache que il n'a pas intérêt à te laisser dans le doute. S'il y a quelques doutes, demande des confirmations parce que il il a vraiment intérêt que tu puisses rentrer dans ses projets. Il t'aime tellement qu'il veut que tu rentres et sûrement il sera clair, il sera te rassurer par rapport à ce choix que tu dois prendre. La seule chose, c'est fais-lui confiance et obéis. Fais le choix qu'il te demande de faire et tu verras des grandes choses dans ta vie et même au-delà parce que Jonas, il a été béni. Il était un homme de Dieu. Il a béni, Dieu a béni sa vie, mais il a béni aussi ceux qui étaient autour de lui, ces Ninivites qui avaient tellement besoin d'entendre ce message d'espoir. Nous voici à la fin de cet épisode. C'était intense. Et c'est pas juste pour répéter un cliché chaque épisode, c'est vraiment toujours intense, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un défi, je le fais avec un grand cœur et j'espère que cette parole puisse te réveiller comme cette parole du capitaine qui disait: «Fais appel à ton Dieu» et donc si ça t'a béni, n'hésite pas à partager ce contenu, liker, laisse-nous un petit coucou, un message, inscris-toi. Mais surtout, j'aimerais te dire, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.